Il y a un prix que tu payes. Aujourd'hui, vous voyez, on voit juste des gens qui veulent qu'on prie pour eux, et puis le nom devient grand. Ils veulent être célèbres, mais ils ne veulent pas payer de prix. Non, non. Avec Dieu, il y a un prix qu'on paye. J'étais âgé de 26 ans. Et le Seigneur me dit, il est temps pour toi de me connaître davantage. Je veux que tu te formes. Et le désir montait de façon assez brûlante dans mon âme. Et j'ai donc vu l'école, il fallait partir en Sierra Leone, une école américaine basée en Sierra Leone. Il fallait payer $3,000 pour partir. $3,000 à l'époque, c'était 1,5 million francs CFA. Je ne pouvais pas le demander à ma mère. Je ne pouvais pas le demander à mon père. Il n'allait pas me le donner parce qu'il n'avait pas. Eh bien, je suis allé voir mon père spirituel. Je lui ai dit, Daddy, Dieu me parle. Il m'a dit, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il dit, Dieu m'a dit d'aller en Sierra Leone pour me former. Il dit, ok, c'est quelle école? Je donne le nom de l'école. Il dit, est-ce que tu connais le prix de cette école? C'était une école d'élite. J'ai dit, oui, j'ai vu le prix. Il m'a dit, c'est combien? J'ai dit, $3,000. Il dit, ok, c'est très bien. Si Dieu t'a appelé, alors Dieu pourvoira pour toi. Vous savez, en tant que jeune, j'avais 26 ans. Alors cette phrase, quand je sors, je lui dis amen. Mais quand je sors du bureau, je suis quand même un peu embêté. Parce que j'aurais bien aimé que mon père me donne l'argent pour partir. Et je rends grâce à Dieu qu'il ne l'ait pas fait. Il est parti au Nigeria en prière, dans une convention. Et pendant qu'ils étaient en convention, un homme que je n'ai jamais vu jusqu'à aujourd'hui vient vers lui et lui dit, je suis en train d'entendre Dieu me dire que tu as un de tes fils, un de tes collaborateurs qui est en train de vouloir aller se former. Et Dieu me dit de te donner ces $3,000 pour lui. Oui. Vous savez, souvent Dieu veut simplement voir jusqu'où vous êtes prêts à prendre des risques pour lui. Frères et sœurs, Dieu est responsable des pas qu'il te donne de prendre. Le drame, c'est que beaucoup d'entre nous, nous voulons mettre la responsabilité de nos échecs sur nos oncles, sur nos tantes, sur nos parents. Si simplement mon père avait beaucoup d'argent, non. Écoute-moi très bien, tu es né dans la meilleure condition qu'il faut pour réussir la vie que Dieu te réserve. Que ton père n'ait jamais eu d'argent, ou tu n'as jamais dormi dans de bonnes conditions, c'est pas un problème. C'est pas un problème du tout, hein. C'est pas un problème pour ta réussite. Sache que le sage architecte t'a placé dans ces conditions car ils étaient les meilleurs pour ton déploiement. Amen. Arrête de trouver des excuses. Arrête de trouver des excuses. Et déploie-toi pour réussir ta vie. Vous imaginez à 26 ans, quand un jeune homme de 26 ans dans cette salle se lève, s'il te plaît, je veux voir un jeune de 26 ans se lève dans cette salle. Viens, s'il te plaît. Viens. 26 ans d'âge. Regardez ce jeune homme. Regardez quelque chose. Je vais vous faire voir. Regardez, voyez-vous, il a 26 ans. À cet âge-là, j'étais plus frêle que lui. À cet âge-là, frêle, plus maigre. Pas frais, maigre, frêle. Voilà. Donc, à cet âge-là, je pars de mon pays. Je traverse la Côte d'Ivoire. J'arrive en Sierra Leone. J'arrive la nuit, ne sachant pas où dormir. En Sierra Leone, il y a un ferry. Vous arrivez à l'aéroport, vous prenez un ferry, vous traversez les eaux pour entrer dans la ville. Jusque-là, je ne sais pas quelle maison m'accueille. Et je prie dans l'avion quand le directeur de Bellevue Airlines de l'époque vient s'intéresser à moi et me dit, je t'amène chez moi. Écoutez-moi bien, mes parents sont vivants, mon père est commissaire de police, ma mère qui fait ses affaires, mais entre-temps, je risque ma vie quelque part au bout du monde, parce que je vais rencontrer mon Dieu. Je termine ma formation, voyez-vous, et à cet âge, je mets la carte du monde sur le mur. Et je commence à prier, et je commence à crier à Dieu. J'ai dit, Dieu, montre-moi où tu veux que j'aille te servir. Je sentais l'appel de Dieu. Et Dieu dit, je ne peux pas t'utiliser dans cet état. Il dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, donne-moi ta famille. Je veux prendre ta famille. Organise les funérailles et livre-moi ta famille. Donne-moi ton père, donne-moi ta mère, donne-moi tes frères. Parce que s'ils ne meurent pas à tes yeux, tu ne pourras jamais m'être utile. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous ne comprenons pas. Il y a une certaine dimension
de bataille, de combat, de sacrifice que Dieu va exiger de toi quand il t'a vraiment appelé. Je te dis la vérité. Il y a un niveau de sacrifice. Personne ne peut percer jusqu'à un certain niveau tant que le sacrifice n'a pas été le préalable. Abraham s'en va, sans savoir il partait. 25 ans de marche, sans enfant. Mais il faut qu'il parte. Je vais vous dire que les 25 années sans enfant, ce n'est pas la stérilité, ni de Sarah, ni de Abraham qui est le problème. C'est l'opposition de Dieu au couple qui devient le problème. Pourquoi est-ce que tout le monde peut avoir des enfants? Mais Abraham et Sarah n'ont pas. Parce que Dieu les déteste? Non, c'est parce que Dieu les aime trop. Pour les laisser avoir des enfants comme tout le monde. Tant qu'ils n'ont pas compris la raison. Tant que le but qu'ils doivent atteindre derrière n'est pas encore atteint. Dans leur âme, dans leur esprit, ça n'arrivera pas. Vous savez, l'appel de Dieu va t'amener. Il y a des gens. Vous les voyez, se lèvent, ils prêchent. Message fulgurant. Ils rentrent chez eux la nuit, ils ne dorment pas parce qu'ils souffrent dans leur corps. Mais ils continuent de servir Dieu. Un autre que je connais, Dieu lui a dit, quand il est allé en prison, et il se plaignait, Dieu lui a dit, tu lis la Bible, n'est-ce pas? Il dit, oui, papa. Il dit, quand tu as lu l'histoire de Joseph? Il dit, oui. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu te plains d'être en prison. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu te plains d'être en prison. Tu devais te réjouir de passer en prison pour moi. Vous voyez, j'organise des funérailles, je mets mon père, je mets ma mère, je mets mes frères devant l'autel. Et je dis, Seigneur, prends-les. Et au fond de moi, j'ai cette conviction. Je dis, Dieu, je demande une chose, que personne d'eux ne meure sans te connaître. Et le Seigneur me dit, j'accepte le deal. 2 semaines après, ma mère venait de nouveau. 2 semaines après. Et c'était là le signal clair que oui, je suis d'accord avec l'alliance. Donc vous voyez, tant que vous avez vécu des choses pareilles avec Dieu, dites-moi, qui va vous faire peur? Personne. Parce que vous savez que c'est Dieu qui vous a appelé. Donc il y a des choses qui doivent vous arriver, qui vont affermir vos convictions. Et quelqu'un me dira, oui, mais pasteur, impose-moi les mains, je veux ta grâce. Frères et sœurs, il y a des grâces, on ne prend pas par imposition des mains. Il y a des gens, si elles t'imposent les mains, les problèmes commencent la semaine prochaine. Donc c'est lundi, parce que pour que tu entres dedans, il faut que tu souffres de la souffrance, voyez-vous, que la personne a endurée. Le serviteur n'est pas au-dessus de son maître, mais tout serviteur accompli sera comme son maître. C'est ça le prix à payer. Le nom d'Abraham n'est pas devenu grand seulement parce que Dieu dit, oh bisous Abraham, je t'aime. Ressort le grand nom. Amen, hein? Non. Non. Frères et sœurs, amen. Il y a des moments où Dieu dit, Abraham, j'étais tranquille. Abraham dit à Dieu, j'étais tranquille chez moi. Pourquoi tu m'as fait sortir? Ne croyez pas que la marche avec Dieu est un long fleuve tranquille. C'est un évangile falsifié. Celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Ça, c'est le processus.